Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de l'influence des taux d'intérêt sur l'investissement immobilier, mais pas seulement sur le prix, pas aussi seulement sur le fait que les taux d'intérêt sont élevés et qu'on ne peut plus investir. Je vais aller plutôt en profondeur. Je vais vous expliquer aussi pourquoi il faut continuer à investir maintenant, comment comprendre le secteur de l'investissement immobilier. Comprendre aussi que le domaine de l'investissement immobilier est différent complètement de la bourse. Ce n'est pas un système où on dit par exemple qu'on entre quand le marché est en basse ou peut-être on sort à un certain moment parce qu'on a fait une certaine plus-value ou je ne sais pas trop quoi. Cette influence des taux d'intérêt qui va peut-être en haut comme en action, on dit peut-être l'action est montée, l'action est descendue, il faut acheter quand par exemple c'est en bas et tu revends quand par exemple c'est en haut. Les facteurs externes qui influencent comme ça les actions, les entreprises. Non, ce n'est pas le cas en investissement immobilier. C'est ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo après le générique. Alors, le point numéro un, c'est qu'il faut déjà que tu comprennes pourquoi est-ce que tu investis dans l'immobilier. Est-ce que tu as des bonnes raisons pour lesquelles tu veux investir dans l'immobilier? Parce qu'effectivement, comme je disais en amont, ce n'est pas un système dans lequel tu entres et puis tu sors, voilà, quand par exemple à la bourse, on dit par exemple quand l'action est bas, il faut acheter, quand ça remonte, il faut vendre, les choses comme ça. Non, l'investissement immobilier, c'est déjà sur le long terme qu'il faut viser. Après, il faut aussi voir naturellement que il y a les facteurs externes qui influencent l'investissement immobilier. Mais ce que toi, tu dois comprendre en tant qu'investisseur immobilier, c'est que l'investissement immobilier, c'est un investissement où on a la possibilité d'avoir un patrimoine. Il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que le patrimoine, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que le fait de déléguer le patrimoine à ta future génération, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Avec l'investissement immobilier, tu résous un problème de nécessité de base parce qu'effectivement, les personnes auront toujours besoin de l'investissement immobilier. Les personnes ont besoin de vivre quelque part, ont besoin des quatre murs, ont besoin des salles, des conférences, d'un toit qui va les couvrir. Donc, du coup, tu es dans un secteur, dans un domaine d'activité où il y aura toujours le besoin. Donc, si tu kiffes d'être dans un domaine pareil, naturellement, c'est que l'investissement immobilier, c'est quelque chose pour toi. Mais si tu veux être dans un domaine où c'est plus fluctuation, plus mouvement et tout le reste, c'est qu'éventuellement l'investissement immobilier, ce n'est pas pour toi. Et comme je dis souvent, ce n'est pas tout le monde qui va investir dans l'immobilier. Ce n'est pas un domaine d'activité, ce n'est pas un secteur qui va intéresser tout le monde. Mais si toi, tu sens que ça t'intéresse, c'est que naturellement, tu es ici au bon endroit. Et ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater le contenu inédit que je partage très souvent. Et si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de me contacter pour une consultation gratuite, pour un coaching, pour la formation en ligne, ou alors si tu veux que je te présente les biens qui se trouvent dans mon réseau, tu peux me contacter. Les informations sont en barre de description. Le deuxième point qui va être très important, naturellement, le taux d'intérêt joue un rôle très important sur l'investissement immobilier parce qu'en général, tu vas prendre l'argent de la banque pour faire financer le bien immobilier. Si tu fais le financement, par exemple, à 2% ou alors si tu fais le financement à 4%, c'est deux mondes différents. Tu te rends compte que si tu achètes un bien immobilier à 200 000 euros avec un financement de 2% sur l'année, tu as 4 000 euros que tu dois payer l'année. Si tu fais le même financement de 200 000 euros à 4%, tu vas donc être à 8 000 euros que tu vas payer sur l'année. Tu vois donc que c'est le double carrément. Chaque fois donc il y a fluctuation sur le marché, quand il y a par exemple une baisse des taux d'intérêt ou une hausse des taux d'intérêt, naturellement ça joue un grand rôle parce qu'effectivement, si par exemple tu vas acheter un bien immobilier de 200 000 euros et qu'il y a un changement, même ne serait-ce que de 1 000 euros, et qu'il y a un changement par exemple de 1% sur le taux d'intérêt, ça va faire un montant de 2 000 euros sur l'année par exemple, et sur 10 ans, ça fait 20 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Même s'il y a juste un changement de 0,5%, sur un an, ça fait 1 000 euros et sur 10 ans, ça fait 10 000 euros. Pourquoi je parle de 10 ans? Parce qu'effectivement, en général, on va faire un financement à taux fixe sur 10 ans. Parce qu'après 10 ans, tu peux refinancer le bien immobilier. Donc forcément, tu auras un autre taux d'intérêt vu que tu auras aussi déjà remboursé une partie de ta dette. Il va falloir que tu payes un autre taux d'intérêt.
Voilà, donc du coup, les taux d'intérêt vont avoir une influence sur ton bien immobilier, sur l'achat de ton bien immobilier. Et parfois, je fais des communications en disant que oui, actuellement, les taux d'intérêt sont moins chers pour permettre aux personnes qui sont peut-être en train d'hésiter de se lancer à le faire. Oui, il faut le faire en ce moment-là parce qu'en ce moment-là, tu profites d'un taux d'intérêt qui est alléchant sur le marché. Mais en ce moment-là, tu profites d'un taux d'intérêt qui est alléchant sur le marché. Et maintenant, on va aller sur le troisième point. Le troisième point où on va comparer vraiment la grande montée qu'il y a eu entre l'année 2021 et l'année 2022. Parce qu'effectivement, il ne s'agissait pas des changements de 0,5% ou de 1%. Directement avec l'inflation, avec la crise ukrainienne, avec tout ce qu'il y a eu comme manquement, les taux d'intérêt ont fait vraiment un bond, quoi. Donc, ça a vraiment doublé. Donc, du coup, c'était vraiment un choc aussi pour les personnes, pour le marché même et pour les investisseurs immobiliers. Parce que j'entends souvent des personnes dire, ah, Madeleine, tu as investi au bon moment, tu as investi au temps où les taux d'intérêt étaient bas. Moi, je dis, non, c'est pas forcément ça. Même actuellement, je suis en train de regarder le marché, j'observe, je suis contente d'avoir vécu les deux phases du marché. C'est vrai qu'actuellement, pour le business, c'est pas trop intéressant parce que les personnes sont un peu en train de réfléchir. Mais les deux phases du marché me font comprendre tout simplement que les choses peuvent aussi aller différemment. Mais ce que je remarque vraiment fondamentalement, c'est que les deux phases du marché ont leurs avantages et leurs inconvénients. Quand, par exemple, j'achetais des biens immobiliers et que j'avais des financements à moins de 2%, à moins de 1% même, parfois, en ce moment-là, c'était vraiment difficile de trouver un bien immobilier. C'est difficile d'avoir un bon bien immobilier parce que dès que le bien immobilier était présent, les gens tombaient là-dessus. Donc, du coup, même toi, en tant que personne, c'était difficile de trouver le temps d'avoir un bien immobilier, d'acheter un bien immobilier parce qu'effectivement, les biens immobiliers se faisaient de plus en plus rares. Et la demande était tellement forte. Il y avait tellement de personnes sur le marché qui voulaient acheter des immobiliers, qui voulaient investir, qui voulaient garder leur argent dans l'immobilier. Parce qu'effectivement, la banque finançait pratiquement tout le monde à des taux d'intérêt qui étaient vraiment bas. Et en regardant le marché, les prix ne faisaient qu'augmenter assez rapidement. Donc, du coup, il fallait être rapide, quoi. Donc, quand tu trouvais un deal qui était bon, tu te dépêchais juste pour tomber là-dessus. Et quand tu avais même à négocier le prix, bref, c'était même complètement difficile de négocier le prix. L'agent immobilier ne te gérait même pas. Donc, du coup, c'était vraiment chaud, quoi. Le marché était vraiment chauffé et il fallait se dépêcher vraiment pour avoir un bon bien immobilier. Je me souviens, en 2021, j'avais un courtier qui devait acheter son bien immobilier et il était à la visite. Je pense qu'il a traîné un peu pour faire une offre. Bam, le bien immobilier, c'était parti. Donc, ce qui fait que c'était vraiment difficile. Donc, si bien quand tu trouvais un bien immobilier que tu pouvais acheter, tu allais tout simplement directement pour acheter sans plus hésiter. Actuellement, on est dans une phase du marché qui est différente, je veux dire. C'est vrai que les taux d'intérêt sont élevés, les banques ne financent plus beaucoup de personnes, mais les vendeurs, les personnes qui sont vraiment obligées de vendre leur bien immobilier se rendent compte que, ah, ici, là, il faut qu'on baisse les prix, ici, là, il faut qu'on accepte une certaine négociation. Actuellement, les biens immobiliers qui sont dans mon réseau, il y a des biens immobiliers qui sont en réduction, quelque chose que ça faisait vraiment longtemps, je n'avais pas vu. Plusieurs personnes n'étaient pas prêtes à réduire le prix de leur bien immobilier, mais aujourd'hui, c'est déjà possible. Je ne veux pas parler de crash ou bien de baisse forte ou quelque chose de ce genre, mais on voit quand même déjà des diminutions genre 10% sur le prix d'achat, quoi. Et c'est assez intéressant. Donc, si toi, tu as envie de te lancer aujourd'hui sur l'achat du bien immobilier, tu vas peut-être acheter à un prix qui est plus intéressant que peut-être moi, je l'ai fait il y a quelques années. Naturellement, tu auras un taux d'intérêt qui va être plus élevé que le taux d'intérêt que moi j'ai eu il y a quelques années. Mais quand tu regardes les deux et quand tu équilibres, tu as l'impression que ça se compense en fait. Et qu'on a juste de différentes phases sur le marché et qu'on ne peut pas vraiment dire que cette phase était bonne, l'autre phase était moins bonne. On attend la bonne phase. Parce que j'entends les personnes dire que oui, le meilleur moment, ce n'est pas maintenant, il faut encore attendre et tout le reste. Moi, je me dis, OK, il faut attendre quoi? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Parce qu'effectivement, toutes les phases du marché ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est à toi, c'est à chaque phase du marché de savoir comment tirer ton épingle du jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme j'ai expliqué en début de vidéo, le domaine de l'immobilier, c'est un domaine où il y aura toujours le besoin, où les gens auront toujours envie. Donc, c'est un domaine où quand tu te trouves à l'intérieur, déjà d'office, tu es au bon endroit. Mais maintenant, il faut trouver les astuces, il faut trouver
les possibilités de pouvoir rentabiliser ton investissement. Il faut peut-être te faire accompagner, ne pas tomber sur un bien immobilier qui va te ruiner, qui va te stresser ou des choses comme ça. Et pour pouvoir avoir la plus-value possible. Il y a la fiscalité, par exemple, en investissement immobilier locatif que les personnes négligent, surtout les personnes qui ont un gros salaire. Mais pourtant, ils doivent penser à ça en investissant sur l'immobilier. Tu peux comme ça avoir un retour fiscal assez important pour te permettre de supporter tes charges tout simplement. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Comme j'ai dit dans mon réseau, j'ai actuellement un bien immobilier qui va être, voilà, qui est réduit. Si jamais tu es intéressé, tu peux me contacter. Les informations sont en bas de description. Et sinon, moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite donc à commenter, à liker, à partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.